Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après une longue pause afin de vous amener visiter un lieu que j'adore qui s'appelle Comarque. C'est un lieu vraiment remarquable où on s'y sent vraiment bien et apaisé. Voilà, j'espère que cette petite visite commentée vous plaira. Bien évidemment, vous pouvez faire d'autres recherches si le sujet vous intéresse et je vous conseille vivement de vous y rendre car c'est vraiment un très bel endroit. Pour se rendre au château de Comarque, il vous faudra emprunter un petit bois sur 600 mètres. Il est assez particulier, puisque vous entendrez des oiseaux au début, et à un moment, vous arrivez dans une forêt toute moussue, et il n'y a plus un bruit. C'est très apaisant ici. Ces habitats existent depuis le néolithique, et ce, dans de nombreuses traditions de par le monde. Ils consistent à aménager des habitats en creusant les roches sédimentaires à flanc de montagne. Ce mot vient du grec qui signifie plonger dans la caverne et désigne la vie dans le monde souterrain. On peut voir que le niveau était bien plus bas à l'époque qu'aujourd'hui, et que des fouilles ont révélé la présence de murs. Bon, on va monter tout là-haut. Ça promet. On a ici une vue magnifique sur le château de Lossel. Lors des attaques vikings, les habitats troglodytiques que l'on peut y trouver permettaient de mettre à l'abri les habitations ainsi que le bétail et l'accès à l'eau. Ils étaient ainsi complètement protégés sous la forteresse. En 1915, un abbé découvre une grotte préhistorique datant de 15 000 ans, où l'on peut y découvrir 150 dessins et gravures qui sont classés monuments historiques. Entrée des artistes sculpteurs dans la grotte préhistorique. Allez, rentrez par là. D'accord. On voit bien le bois avec. Ça permettait de fermer les ouvertures. Vous voyez ici des cluseaux avec des bergeries, des petits endroits pour dormir. Des pots pour conserver les morceaux de cochon que tu es tué une fois dans l'année, en janvier-février. Ces conserves pour conserver l'huile de noix. Ils avaient l'eau et la nourriture à proximité. C'était quand même super. La salle du guetteur. Avec de quoi coucher, visiblement. L'espace d'un lit. Et l'espace pour guetter l'arrivée des Sarrasins et des Vikings. Super vue. On voit des alcôves et les traces d'étagères et de supports de poutres. Ici l'entrée du castrum. Il fallait ici se dévêtir de ses armes car on entrait dans un lieu sacré.
Au XIIe siècle, il y avait ici une agglomération avec donjon, des habitats et la chapelle Saint-Jean. La chapelle était soumise à l'ordre des hospitaliers, c'est-à-dire des chevaliers avec des idéaux religieux importants. Cette chapelle Saint-Jean fait référence à Saint Jean de Jérusalem. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Néanmoins, dans cette chapelle, on note que l'orientation n'a pas été faite au hasard, puisqu'il paraît qu'au solstice d'été, il existe un alignement parfait de la croix avec le soleil. Ils avaient donc une connaissance assez pointue des astres et considéraient ce lieu comme propice à la relation au divin. Maison tour à contrefort qui devait ressembler à ça. Le point de vue d'ici est super. On voit la chapelle là en contrebas. Les petits habitats troglodytiques. Bon bah ça c'est la moitié du bâtiment. La grande salle devait être à ce niveau-là, avec des chambres certainement au-dessus. Il reste pas grand-chose. Il va y avoir un tour de pont-levis ou un truc du genre. Les Anglais ont réussi à prendre ce château, mais sans vraiment l'attaquer. Ils ont simplement soudoyé un caviste, aubergiste du château, qui a volontairement laissé la porte ouverte. Vous voyez ici la salle de justice. Le système de défense était rusé. Afin de rendre cette cour imprenable, ils avaient conçu un escalier particulier. On faisait monter tout le monde par une échelle en bas de l'escalier et une planche à l'arrivée. Et le dernier, à monter, enlevait ces deux éléments et l'escalier devenait ainsi impraticable aux ennemis. Le mot comarque vient du latin probable de comarchus qui signifiait maire d'un bourg ou la marque d'un fief ou d'un territoire. La devise des comarques était cum arca, qui veut dire avec l'arche d'alliance. Au XVe siècle, les Anglais prennent cette forteresse. Soutenant la réforme protestante, il faudra attendre le XVIe siècle pour que ce bastion soit pris par les catholiques. Salle restaurée du donjon. Voilà. Il faut imaginer qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de plafond. C'était envahi par la végétation. Une magnifique cheminée. On voit ici sur les photos comment c'était. Guy de Bénac, le dernier châtelain de Comarque, meurt en 1656. Puis le château fut totalement abandonné au XVIIIe, XIXe siècle. Au XXe siècle, on achète le château pour servir de carrière de pierre, notamment pour le domaine de Palluel. Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc là pareil, ça a été entièrement restauré. Jolie clé de voûte. Cette fenêtre, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec la vue sur le château derrière. Waouh. Vous remarquerez devant cette fenêtre à colonnettes une magnifique reproduction d'un jeu d'échecs. On peut voir en fait que le jeu d'échecs est gravé dans la pierre. Ah, tu voyais bien l'attaque du château par l'entrée là. Ah, on voit des douves à droite, je n'avais pas vu. Et on était tout à l'heure, on était en bas là. Il y a un point de vue impressionnant. Ça grimpe raide. De la Vézère. Bon là on est tout en haut de la tour évidemment. La petite chapelle en bas. Il y a une légende un peu fantastique qui date du XVe siècle qui raconterait que le fils de la famille Bénac et la fille de la famille Comarque, qui à l'époque se livraient bataille, les Bénac et les Comarques, et donc le fils Bénac et la fille Comarque, un peu comme Roméo et Juliette, sont tombés amoureux malgré la mésentente de leur famille. Et le comte de Comarque fit décapiter donc le fils Bénac au pied du château, et on raconte que les nuits de pleine lune, on verrait le cheval du jeune décapité galoper au pied des ruines pour retrouver son maître,
Et la vision de ce spectre provoquerait la mort des témoins, d'après la légende. Il y eut pendant longtemps des écrevisses à pattes blanches. Hélas, le réchauffement des cours d'eau les a fait disparaître. Il existe aujourd'hui d'autres types d'écrevisses. En 1968, le descendant des Comarques rachète et restaure, notamment depuis 1994, tous ces lieux. Voilà, la visite est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!